Bonjour à tous, bienvenue à Terra Botanica. Aujourd'hui, en plein été, eh bien, on peut observer une plante bien particulière qui est appréciée des jardiniers, c'est l'hortensia. Alors il y a plein d'hortensias différents, vous en avez à feuilles de chêne, des inflorescences en boule, des inflorescences plates, paniculées. Et c'est une plante qui est extrêmement facile à bouturer. Ça va être le sujet de la journée, comment bouturer ces différents hortensias. Nous sommes encore en juillet, c'est la pleine période de floraison et c'est le moment où on va choisir les hortensias qui nous plaisent le plus et ceux qu'on va pouvoir bouturer. Alors évidemment à Terra Botanica c'est l'embarras du choix, on en a plus de 2000 spécimens, on a une 60aine de variétés, mais le bouturage va fonctionner à peu près de la même manière à chaque fois. On attend donc la défloraison et on sélectionne surtout les bonnes branches, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant de couper, il faut choisir le bon outil. Ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier si son sécateur, évidemment, est bien affûté. Ce qui est le cas pour le mien. Et on va pouvoir maintenant procéder à la sélection de la branche. Il va falloir sélectionner une branche qui n'a pas de fleurs, si possible, et la couper en dessous d'un nœud. Cette hortensia présente juste là une branche qui n'a pas fleuri et qui ne va pas fleurir en l'occurrence. Et donc c'est celle-ci que je vais sélectionner. Elle sera plus à même de reprendre. Je la coupe juste en dessous d'un nœud. Ici, on a une branche qui présente 1, 2, 3 nœuds, c'est suffisant. La coupe est juste en dessous du dernier nœud. Maintenant, il va falloir enlever les feuilles, sinon la plante va transpirer et ne sera pas dans la capacité de pouvoir repomper de l'eau puisqu'elle n'a plus de racines. Donc, on ôte les feuilles en faisant attention à ne pas abîmer les bourgeons. Ici, il me reste maintenant deux grandes feuilles, deux petites feuilles naissantes. Les feuilles sont relativement grandes, donc je peux couper celle-ci de moitié, juste ici, histoire de limiter la transpiration de la plante et de favoriser sa reprise. Alors il va vous manquer deux éléments évidemment maintenant, le fameux pot et le plantoir. Alors pour ce qui est de la terre, vous pouvez très bien acheter du terreau de semis ou rempotage ou bouturage plutôt, qui est un terreau généralement assez riche en sable. Mais le plus simple, c'est d'utiliser la terre qui est directement présente au pied de vos hortensias. Ça marche très bien. Et voilà, on est prêt maintenant à planter nos boutures. N'hésitez pas à multiplier vos chances en bouturant plusieurs fois la même plante. C'est assez facile sur les hortensias puisqu'ils produisent beaucoup de feuillage. Et ensuite, vous disposerez le pot avec les boutures au même endroit que la plante mère, comme ça elle bénéficiera de la même exposition et puis des mêmes conditions climatiques. Alors chose promise, chose due, je vais répondre à la question qu'on nous pose le plus souvent ici à Terra Botanica: pourquoi les hortensias deviennent bleues? C'est très simple, pour qu'un hortensia soit bleu, il faut d'abord qu'il soit rose au départ, que l'on se trouve en pH acide et qu'il y ait la présence d'aluminium dans le sol. Avec ces trois facteurs, le rose va devenir bleu. Deux solutions s'offrent à vous. La première, allez acheter dans votre jardinerie des produits à base d'aluminium, ou une solution un petit peu plus douce et naturelle qui consiste à amener un petit peu d'ardoise dans le sol de plantation des hortensias. Avoir des hortensias bleues n'est pas une fin en soi. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais maintenant vous savez comment ça se passe.